Merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Nous avons le plaisir de retrouver à Jérusalem ce lundi notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Et en raison de l'augmentation du nombre de personnes contaminées, on le disait, le gouvernement pourrait décider en Israël du retour de certaines restrictions. Oui, en effet, c'est la décision, Ilana, qui pourrait être prise demain lors de la réunion du cabinet Corona. Au vu de la continuelle augmentation ces derniers jours de cas de Corona, plusieurs décisions pourraient être décidées, donc être prises demain, comme par exemple le retour en vigueur du fameux passeport vert à l'entrée des cinémas, des théâtres et même des maisons de retraite. Et le gouvernement pourrait aussi décider d'une grande campagne nationale de vérification du port de masque, campagne qui serait menée par la police israélienne dans le but donc de faire respecter le port du masque dans les lieux fermés. Et parallèlement à ces mesures qui pourraient être prises demain, Naftali Bennett s'est entretenu, lui, avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, du laboratoire de fabrication de vaccins. En effet, les deux hommes ont discuté des stratégies de lutte contre le virus, en mettant l'accent sur la problématique des variants existants et futurs, ainsi que sur les possibilités de fournir des vaccins Pfizer supplémentaires à Israël. Le Premier ministre Naftali Bennett a aussi remercié le PDG de Pfizer pour son étroite coopération dans l'acheminement des vaccins en Israël. Quant au ministre israélien de la Santé, Nitzan Horowitz, il a reconnu hier qu'Israël est en pourparlers avancés avec un autre pays pour négocier un échange de vaccins contre le coronavirus. Israël cherche en effet à échanger son stock de vaccins Pfizer, dont la date d'expiration est prévue à la fin du mois, contre une livraison future destinée à un autre pays. Le ministre de la Santé a refusé toutefois de nommer le pays car les discussions sont toujours en cours. Politique à présent, Olivier, et c'est finalement aujourd'hui que sera présentée à la Knesset la loi sur le regroupement familial et le gouvernement n'est pas assuré d'obtenir la majorité. Pas du tout, c'est Ayelet Shaked qui l'a annoncé hier. Elle s'est déclarée confiante quand même et a estimé que cette loi sera reconduite comme les années précédentes. Il s'agit d'une législation sur le regroupement familial, une législation qui a été mise en place en 2003 et qui limite ce processus. Mais cette loi est loin de faire l'unanimité au sein de la coalition. Les partis Meretz et Ram ont annoncé qu'ils voteront contre. De plus, le Likoud a menacé de voter contre cette loi, malgré l'opinion du Shin Bet, selon laquelle cette mesure doit être adoptée pour des raisons de sécurité. La stratégie du Likoud étant d'embarrasser l'actuelle coalition. Je ne crois pas qu'il fasse quoi que ce soit pour empêcher que cette loi passe, a estimé Ayelet Shaked, comptant sur l'opposition pour faire approuver ce texte. Dans le reste de l'actualité, sur le plan sécuritaire, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a mis en garde hier les Palestiniens contre toute attaque depuis la bande de Gaza. Et Naftali Bennett a même parlé d'une nouvelle stratégie israélienne. Il a promis hier qu'Israël continuerait de répondre avec force à toute nouvelle attaque depuis Gaza. Je rappelle que samedi soir, Tsahal avait riposté à des lancers de ballons incendiaires qui avaient déclenché des feux importants dans le sud d'Israël en bombardant des cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Les choses ont changé, a déclaré Naftali Bennett à l'ouverture du Conseil des ministres. Et puis au chapitre diplomatique, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a rencontré hier à Jérusalem son homologue canadien. Oui, Yair Lapid a rencontré Marc Garneau. Il a remercié pour le soutien de son pays à l'État d'Israël. Il a aussi remercié son homologue pour avoir adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA qui établit le lien entre la haine d'Israël et l'antisémitisme et a salué la nomination de l'ancien ministre de la Justice Irvin Kotler en tant que coordinateur de la lutte contre l'antisémitisme. Et puis les deux hommes ont par ailleurs discuté de la poursuite de la coopération entre Israël et le Canada sur les questions scientifiques, technologiques, spatiales, économiques, ainsi que sur diverses problématiques régionales. Et puis enfin, pour terminer, toujours sur le plan diplomatique, à noter ce premier signe de coopération après la signature des accords d'Abraham. Un avion de l'armée de l'air marocaine a atterri hier pour la première fois sur une base militaire israélienne. Et oui, et cet avion et son équipage doivent participer à un exercice militaire avec différents pays, dont les États-Unis. Tsahal a toutefois refusé tout commentaire concernant sa coopération militaire avec le Maroc, affirmant seulement que l'armée israélienne coopérait avec divers États et armées étrangères pour des exercices. La coopération en matière de sécurité
sécurité entre Israël et le Maroc reste une question encore sensible. Il y a quelques jours, l'agence de presse turque avait rapporté que des navires de la marine israélienne et marocaine avaient participé à un exercice international en mer Morte. Nous reviendrons bien entendu sur ce sujet et bien d'autres dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes. Et la météo de ce lundi 5 juillet, il va faire encore chaud aujourd'hui en Israël, même si on va assister à une certaine baisse des températures par rapport à hier et les jours précédents. Il fera 27 degrés à Haïfa, 29 à Tel Aviv, 29 aussi à Jérusalem, 30 degrés à Ashdod et 39 degrés à Eilat.